Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour analyser le marché des cryptos ensemble. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour parler BTC, Ethereum, Solana, LTC, Elrond, XTZ, Iota, Matic, Luna, BitToken et GRT. Le programme il est chargé et donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite par regarder ce qui se passe sur le marché actuellement. Avec un BTC à plus 5%, il est repassé au-dessus des 43 000. L'Ethereum plus 3,99%, repassé au-dessus des 3 000 $. Et on a des plus belles hausses du côté du Solana plus 5%, DOT plus 7% et Cardano plus 9%. Voilà, aujourd'hui le marché il est en forme, à part sur l'Avax et le Luna qui nous font du rouge et la dominance qui reste aux alentours des 41%. Donc on voit qu'actuellement les altcoins surperforment le BTC et je pense que ça tombe bien parce que vous êtes à mon avis très nombreux à être plus dans les altcoins que dans le BTC en ce moment. Il y a énormément de configurations haussières sur les altcoins et on va d'ailleurs regarder ce qui se passe sur celles que j'ai énoncées plus tôt. Allez, c'est parti! Allez, on commence tout de suite par le BTC qui depuis plusieurs jours évolue toujours très largement au-dessus de ce triangle qu'on avait détecté. Et donc à la cassure ici, j'avais dit qu'on avait de fortes probas d'aller chercher le niveau des 47 300 $ environ suite à la cassure tout simplement ici. Ça correspond à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et on voit que pour l'instant, n'importe qui serait rentré ici serait très largement gagnant sur ce niveau-là aujourd'hui. Et donc pour l'instant, ce qu'on attend, c'est d'aller chercher cet objectif maintenant. Bien sûr, ça n'ira pas en ligne droite, on va stagner petit à petit, on va y aller. Et tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage, ici aux alentours des 39 800 $, on peut espérer aller toucher cet objectif. Sachant qu'en plus, on a la Tenkan et la Kijun en support, ainsi que la Sheku Span qui est dénuée de tout obstacle. Donc en théorie, on devrait y aller sans trop de difficultés. Et si jamais par contre on était amené à repasser en dessous du nuage, attention parce qu'on irait chercher, à mon avis, le bas du pattern à 37 839 $. Allez, juste avant de passer à l'Ethereum, je voulais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, Bybit lançait son nouveau launch pool. Il s'agit de Imperium Empires. Et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un launch pool vous permet de gagner des crypto-monnaies gratuitement d'un projet en échange de liquidités que vous leur fournissez. Et donc par exemple ici, ce que veut Bybit, c'est que vous déposiez tout simplement 100 BitTokens sur leur plateforme. Vous allez les engager pendant quelques jours. Et en échange, tous les jours, vous allez recevoir des crypto-monnaies IME du projet Imperium Empires. Ça va permettre au projet de se lancer, d'obtenir des liquidités. Et en échange, vous allez recevoir gratuitement des cryptos. Bien sûr, quand vous allez décider de retirer votre argent, vous allez pouvoir retirer vos nouvelles cryptos IME ainsi que vos cryptos BitToken sans avoir payé le moindre frais. Je le rappelle, tout ça est gratuit. Sur Bybit, il faut savoir qu'il y a environ un launch pool ou launchpad par semaine en général. Et donc, je vous invite à créer un compte si ce n'est pas déjà fait via mon lien de parrainage. Vous allez pouvoir gagner un bonus de 20 $. Et en plus de ça, si vous suivez les instructions sur ce lien-là, vous allez gagner 50 $ supplémentaires, soit au total 70 $ grâce à ces deux liens. Et bien sûr, tout ça en supplément au launch pool qui est lancé aujourd'hui et qui durera plusieurs jours. Et bien sûr, cet argent-là, vous pourrez le mettre dans des BitTokens pour ensuite participer au launch pool ou au launchpad qui seront organisés dans les prochaines semaines. L'Ethereum, lui, il évolue toujours au-dessus de ce triangle en jaune qu'on avait identifié il y a plusieurs jours. Finalement, donc, on a effectué un pullback sur le dessus et on repart vers le haut. Donc, en théorie, on devrait aller sans trop de difficulté chercher le niveau des 3262 $ qui correspond au haut du range. Et si on casse le haut du range par le haut, on ira chercher l'objectif de prix de cassure du triangle ici à 3768. Et ensuite, si on casse ce niveau-là, on ira chercher l'objectif de cassure du range à 4571. Vous l'avez compris, donc ici, il y a deux trades en un, c'est-à-dire le premier en direction des 3768 et ensuite, on ajustera le stop loss pour continuer la hausse en direction des 4571. Rien ne sert de sortir ici si on ajuste le stop loss en dessous de tous les plats qui jaunent à chaque fois qu'il en forme. Et bien en théorie, on pourrait monter jusqu'aux 4500 $ dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est ce que moi personnellement je vais surveiller. Tant que le prix ne repasse pas en dessous du nuage, on reste haussier. Et si par contre on retourne en dessous du nuage, on ira chercher le bas du triangle à 2582 $. Et ensuite attention parce que si on le casse, on ira chercher le bas du range à 2228 $. Le Solana, même dynamique, il évoluait à l'intérieur d'un triangle qu'on vient de casser aujourd'hui. Donc là, j'ai affiché le pattern en daily parce que c'est plus lisible, mais bien sûr, c'est valable également en H4. Donc pour moi, dans les prochains jours, on devrait aller chercher le niveau des 117 $ suite à la cassure du pattern. Bien sûr, faire attention ici parce qu'on a toujours la Kijun et le nuage qui pourrait faire résistance et rentraîner le prix en dessous de la Tenkan. Donc tant qu'on est au-dessus de cette trendline et au-dessus de la Tenkan, pour moi, on peut viser le prix des 117 $. Et si jamais on réintroduit et qu'on repasse en dessous en clôture des 85 $, attention, on devrait aller chercher à minima le niveau des 75 $.
le bas de ce triangle et ensuite à voir si on rebondit ou pas. Le LTC, alors attention parce que là il est en train d'essayer de casser à la hausse son nuage ainsi que la trendline ici qui correspond en fait à la trendline d'un pattern biseau descendant. En théorie c'est un pattern de retournement, donc plus de probabilité de casser par le haut, et donc on irait en théorie chercher le niveau qui correspond au dernier point de contact le plus haut du marché, ici à l'intérieur de ce pattern à 163 $. Donc si on casse à la hausse en confirmation, on ira chercher ce niveau de prix. Et ensuite attention parce qu'on déclenchera un objectif haussier en direction des 200 $. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Maintenant si on vient être rejeté une nouvelle fois, on risque d'aller rechercher donc le niveau de support à 97 $. Et là, cette fois, si on casse par le bas, eh bien on irait chercher les 69 $. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. L'L-Run, eh bien, il est toujours dans cette configuration-là qu'on a vue la semaine dernière, c'est-à-dire un triangle dans lequel le prix évolue et dans lequel il essaye de casser enfin la trendline haute. Donc s'il y parvient, il y aura de fortes probabilités d'aller chercher les 336 $. Ça correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Vous voyez également qu'on a un joli W ici, donc ça serait l'objectif de cassure de ce W qui correspondrait à un retour tout simplement sur le précédent plus haut ici qui a fait office de résistance par le passé. Et bien sûr, hein, si on ne parvient pas à casser ça et qu'on est rejeté, on ira très probablement casser par le bas en direction des 74 $. Encore une fois, ça correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Le XTZ, pareil, hein, il évolue toujours à l'intérieur d'un triangle et pour l'instant, on voit qu'il est en train de compresser de plus en plus, donc il va arriver finalement par le casser soit par le haut, soit par le bas. Actuellement, il est en train de retester la cassure du nuage, donc on espère qu'il va parvenir à repasser au-dessus, parce que s'il repasse au-dessus, le nuage et la trendline feront office de support et permettront donc au prix de repartir vers le haut, casser ce range ici en bleu en direction de l'objectif à 7,54. Et bien sûr, si par contre on est rejeté ici par le nuage et qu'on repasse sur le niveau de support à 2,91, il y aura des chances quand même de le casser par le bas en direction des 1,58. Donc voilà mes deux scénarios, celui qui est haussier, celui qui est baissier. Le IOTA, eh bien, il est parvenu enfin à casser ce biseau descendant qu'on observait depuis plusieurs jours. Et donc maintenant, on devrait aller chercher l'objectif à 1,45 qui correspond tout simplement à un retour du prix sur le précédent point le plus haut de ce pattern, donc ici aux alentours des 1,45. Bien sûr, on a le nuage qui fait office de résistance qui est sur le chemin, donc bien attendre de repasser au-dessus du nuage pour déclencher la target haussière à 1,45. Pour l'instant, ça reste quand même assez fragile parce qu'on peut être rejeté et cassé vers le bas en direction des 0,48. Donc dans l'immédiat, on ne va pas se précipiter, on va surtout attendre de voir si le prix parvient à repasser au-dessus et si la Chikou-Span valide le mouvement en repassant au-dessus du triangle, permettant au prix, lui, de s'échapper vers le haut. Le Matic, regardez, c'est exactement le même scénario, c'est-à-dire qu'on avait un biseau descendant lors des précédentes analyses. Finalement, aujourd'hui, on est en train de tester la cassure de la Kijun et de cette trendline à la hausse. Donc si on y parvient en confirmation ce soir, on pourra viser un retour sur les 2,87. Ça correspond au point le plus haut de ce pattern ici. Bien sûr, on a le nuage en résistance, mais si on le casse, si on le réintègre, il y aura quand même de fortes probabilités de repasser au-dessus et d'aller chercher ce niveau de prix. Maintenant, si on est rejeté là, on irait chercher donc ensuite les 0,90. On ferait un nouveau plus haut de plus en plus bas et donc on agrandirait nos chances suite au rejet de la Kijun et de la Tenkan d'aller chercher ce niveau de prix. Le Luna, ça fait vraiment plusieurs semaines qu'on observe la cassure de ce triangle par le haut. On avait déterminé d'ailleurs la target à 116 $, ça correspondait à la hauteur à l'entrée du triangle reporté à l'endroit de cassure. Et maintenant, on est bien parti pour y aller. Tant que le prix reste au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage, normalement, on n'a rien qui fait obstacle et donc le prix devrait y aller sans trop de difficultés avec la Chikou-Span qui valide le mouvement haussier. Le BitToken, lui, il évolue toujours à l'horizontale à l'intérieur d'un range rectangulaire et on attend la cassure, on espère, par le haut qui déclencherait un objectif à 1,24. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Et par contre, si on casse par le bas, on ira chercher les 0,96. Dans tous les cas, je pense qu'on est mieux parti pour aller chercher une cassure à la hausse, étant donné que le prix devrait suivre tout simplement les autres graphiques du marché actuel qui sont plutôt orientés à la hausse, alors que lui, pour l'instant, le BitToken, il est plutôt à plat. Donc c'est à voir dans les prochains jours. Dans tous les cas, si on casse par le haut ce range et qu'on va chercher ce niveau de prix, on pourra mettre un stop loss en dessous du précédent plus bas dans le marché à 1,10 et puis laisser surfer bien sûr la montée avec un stop loss qui suivra les plats qui jouent à chaque fois. Dès qu'il y en a un nouveau, on pourra ajuster et monter dans cette hausse en direction de notre objectif. Allez, on termine par le GRT qui lui a cassé donc ce biseau descendant qui pour rappel est un pattern de retournement. Donc en théorie, il y a plus de proba de partir vers le haut. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec un pullback sur le haut du pattern, donc on espère que ça va tenir. Et en théorie, on devrait aller chercher l'objectif à 0,59 qui correspond tout simplement au point de contact le plus haut dans ce pattern ici. Donc tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et puis de cette trendline,
On est bien parti pour y aller. Maintenant, si on réintègre bien sûr le pattern, on aura de fortes chances de retourner chercher le bas du pattern à 0,29. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse. Merci d'avoir regardé. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à mon compte Twitter, YouTube et au groupe Discord. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.